Bonjour à vous tous qui écoutez présentement la vidéo en ce moment, c'est Dollar la pièce et aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des endroits que vous devez absolument visiter au Québec. Chaque année, près de 30 millions de touristes de toute provenance voyagent au Québec et certains endroits que je vais vous présenter, bien qu'ils soient incontournables, sont beaucoup trop peu visités. Ce top 10 c'est le Québec tel que je le vois, tel que je l'adore et tel que je veux qu'on le voie et qu'on l'adore. Et c'est parti! Au centre du village de Compton, à mi-chemin entre Sherbrooke et Coaticook, se situe le magasin général de Jean-Baptiste Moïse Saint-Laurent, laissé tel quel qu'à l'époque où son fils Louis Saint-Laurent étudiait en vue de réaliser son rêve un jour de devenir le premier ministre du Canada. Et ce rêve, il l'a réalisé pendant presque 10 ans, de 1948 à 1951, et c'est grâce à cet héritage politique que le vieux magasin général de la famille est aujourd'hui un musée accueillant où il fait bon en apprendre plus sur une époque disparue de magasin général. Le lac Saint-Pierre est situé sur le fleuve Saint-Laurent entre Sorel-Tracy et Trois-Rivières. Ce lac constitue une immense attraction pour les visiteurs en raison des obus qu'on peut y trouver. Eh oui, dans le lac Saint-Pierre gisent des milliers d'obus, résultat de près de 50 ans de tirs expérimentaux par la Défense nationale. Il n'a pas accès qui veut à ces eaux troublées par les matières explosives. Il faut contourner la clôture et se rendre au club de la Baudruche où il s'agit de convaincre un joyeux luron de nous amener faire un petit tour sur le lac. Avec un peu de chance, qui sait, peut-être pourrez-vous voir un obus de plus près que vous n'en aurez plus jamais la chance. Pendant plus d'un siècle, ils ont creusé à la recherche d'un minéral à texture fibreuse permettant de résister au feu qu'on appelle l'amiante. Mais ce qu'ils ont trouvé est plutôt une mystérieuse eau bleue. Très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on ne l'aurait prédit, l'eau bleue s'est remplie dans la mine jusqu'à devenir un lac. Ça valait plus tellement la peine d'essayer de le vider pour recommencer à creuser, puis ça aurait coûté trop cher, surtout qu'aujourd'hui il s'agit d'un des principaux attraits touristiques du Québec. Pour l'instant, l'eau bleue a cessé de monter, mais il viendra le jour où cet azur empoisonné engloutira le monde entier. Meurdocheville se situe sur la péninsule gaspésienne et a longtemps été connu pour son minerai de cuivre dont on a extrait plusieurs quantités de dizaines de millions de tonnes. Et quand il en a resté à peu près rien, ça a été très dur, le village en a pâti pendant plusieurs années. Maintenant, Meurdocheville est surtout connu pour ses éoliennes ainsi que ses loisirs d'hiver. Quelle blancheur éblouissante, on se croirait dans un monde féerique de la Reine des Glaces. Mais l'été aussi, Meurdocheville est une destination prisée des vacanciers sportifs en tout genre. Allez à Meurdocheville, vous ne le regretterez pas. Il y a tellement de choses à voir à la ville de Québec. Je pense tout d'abord au Château Frontenac, ainsi qu'aux plaines d'Abraham qui s'étendent à perte de vue. Et l'incinérateur de Québec, je peux passer une journée entière à regarder l'incinérateur aller, ainsi que l'usine de cigarettes Rothmans. Mais mon endroit préféré, c'est bien évidemment la vieille maison du spaghetti, qui est plus qu'une vieille maison. C'est un restaurant où je mange le meilleur spaghetti, où je me suis fait des amis, des ennemis, où j'ai eu des bonnes discussions. Alors, allez faire un tour à la vieille maison du spaghetti, je vous en supplie. L'histoire des trains fait partie de l'histoire du Québec, et c'est ce qui est démontré par le train-musée canadien de Saint-Constant. Et en tout cas, quand j'ai visité ce musée-là, ça a complètement modifié ce que je pensais connaître des trains. Toutes les époques sont représentées en partant de la plus vieille. C'est très intéressant de voir comment les trains ont évolué au fil des décennies. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé dans des petits détails. Mais surtout, on voit même des technologies qui ont été inventées pour que les trains puissent se déplacer à travers la neige, ce qui était très important dans le Québec. Et si vous avez gardé votre cœur d'enfant, il est même possible de faire un petit tour. Et quoi de plus romantique qu'un déjeuner dans un wagon-restaurant des années 40. De même, pour les adeptes de l'idéologie steampunk, il y a de quoi trouver son reste. Si Georges Dard pouvait savoir jusqu'à quel point on s'amuse aujourd'hui à la Manicouagan, peut-être qu'il changerait les paroles de sa fameuse chanson. C'est notre version de la muraille de Chine au Québec, et puis c'est impressionnant de voir ça en vrai, c'est immense, c'est un des plus grands chantiers de l'histoire du Québec dont on peut se sentir fier.
pour des décennies encore à venir. Je dirais que la plus belle chose que j'ai vue de ma vie au Québec, c'est pas les aurores boréales, c'est le barrage de la Manique illuminé le soir. Oh que c'est beau. C'est là que ça s'est passé, qu'ils ont gagné toute leur Coupe Stanley, que ce soit à l'époque de Harry Morans ou de Maurice le Rocket Richard, ou Guy Lafleur le démon blond, ou Saku Koivu. C'est là qu'ils ont joué leur meilleur match, ce qui leur a permis de devenir des légendes du hockey. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Forum Pepsi, parce que c'est là que je vais pour tous mes loisirs quand je suis à Montréal. Que ce soit pour voir un bon film de cinéma, ou même pour jouer à des jeux de société avec mes amis. Ils ont les plus belles allées de billard qui soient, mais je suis toujours très ému quand je passe à côté des mémorandums qui nous rappellent l'histoire de cette équipe qui a été la meilleure de toute l'histoire du hockey. Selon moi, l'hydravion est la meilleure façon de visiter le Québec parce que c'est plus qu'un moyen de se déplacer. On peut aller partout. Tout commence sur la surface de l'eau et on décolle et on obtient une fois dans les hauteurs une vue imprenable. La beauté des paysages est vraiment à s'en couper le souffle. En regardant la carte des bassins hydrographiques du Québec, on constate qu'il y a des pistes d'atterrissage pour hydravion à tous les 3 km, c'est-à-dire des rivières, des cours d'eau. Et ça, c'est un gros avantage. Pour cette raison, une balade d'hydravion peut durer aussi longtemps qu'on en a envie. On peut survoler les chutes du Mont-Morency, ce qui bat le téléphérique à plate couture, et après ça, passer au-dessus du parc de Forillon, qui est magnifique vu de haut. Et ensuite, on atterrit sur le rocher percé comme si de rien n'était, mais il faut se dépêcher de faire pipi avant qu'on recommence à voler pour explorer le Québec dans toute sa splendeur. Direction vers le nord, vers la grande toundra arctique. Mais malheureusement, l'hydravion connaît un pépin mécanique et la tragédie frappe. La quête de soi, la quête de son identité font partie de l'expérience québécoise telle que je la conçois. Et je connais pas de meilleur endroit pour y réfléchir que les sentiers de l'esprit. Je me libère d'un fardeau en allant marcher dans cette forêt primordiale qui respire d'une si mystérieuse énergie que j'ai l'impression que les arbres essayent de me parler. Et il y a bien quelque chose qui se cache derrière les arbres. Quelque chose que si on ne fait pas attention à notre façon de l'approcher pourrait nous engouffrer. Il ne faut jamais monter en haut de l'escalier. Et si par mégarde on passe à côté d'une créature qui veut nous attraper, il faut toujours être prêt à courir pour sa vie. Des quinzaines de personnes chaque année disparaissent sans aucune raison sur les sentiers de l'esprit. Paix à leurs âmes. J'espère que ce top 10 vous aura convaincu qu'on a vraiment des endroits absolument incroyables à voir au Québec et que ça vous aura donné la piqûre d'aller jeter un coup d'œil. Vous leur direz bonjour de ma part. On a vraiment du bon monde au Québec.